bravo pour avoir gagné ce prix, mais là c'était plus une question de hasard, mais surtout pour avoir participé à ce concours, avoir réussi à rester pendant ces 6 mois sans consommer de produits du tabac. Et surtout, j'espère, pour avoir pu parler de cette thématique avec votre enseignant pendant ces 6 mois. Là, on va parler de tabagisme. Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui fument? Oui. Alors, c'est mes parents. Les deux? Oui. Et toi? Oui aussi, mais c'est des oncles un peu éloignés, puis mes grands-parents. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez déjà parlé, ou toi, puisque c'est tes parents qui fument, est-ce que vous avez déjà parlé de cette thématique du tabagisme avec tes parents? Et puis qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent que ça sert pas à grand chose, que tu peux très bien vivre sans, puis vu que t'aimes le sport, fume pas. Ils te déconseillent de fumer, même si eux ils sont fumeurs. Oui, et s'ils aimeraient arrêter aussi. D'accord, ils aimeraient les deux arrêter. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tes parents fumeurs? C'est quand même leur choix, mais je trouve que c'est un peu dommage, comme dans le fond. Est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qui fument? Oui. Oui. Qui est-ce que ça concerne? Mon papa. Votre papa. Mes 3 frères. Ils ont fait ça au début parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce que c'était, du coup ils se sont lancés. Ils ont trouvé que c'était assez stylé, comme ils disaient. Puis voilà, après j'ai essayé, ça fait longtemps, j'ai fumé rien du tout. Puis c'était vraiment dégueulasse, donc j'ai jeté et puis j'ai dit honnêtement que c'était nul. Moi, ils me disent que c'est vraiment pas bien aussi pour les poumons, puis pour la respiration. Ils me disent faut jamais prendre ça de ta vie, quoi. Et même ton papa qui est fumeur, lui, Oui. il te dit pourquoi il a commencé et puis. Il me dit pas forcément pourquoi il a commencé, mais il dit que c'est pas bon. Il aurait pas fait. Est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui sont fumeurs? Oui, ma mère. Et il y a aussi mon frère et mes oncles. D'accord. Et vous avez déjà parlé avec vos parents, votre famille, les personnes de votre famille qui sont fumeuses éventuellement de tabagisme? En fait, on n'en a pas vraiment parlé comme ça, mais elle m'a simplement dit si tu fumes, fais attention à toi. Je me suis déjà engueulé quelques fois pour lui dire d'arrêter, parce que vu que je vis dans la même maison qu'elle, elle fume à l'intérieur, ça m'énerve d'avoir de la fumée. D'accord. Et tu lui demandes d'arrêter? Ouais, ça a fonctionné un petit peu, elle consomme un peu moins. Ça peut aller de temps en temps par exemple pour des fêtes ou pour des trucs comme ça, mais vraiment tous les jours, tout le temps, fumer un paquet, c'est pas supportable. C'est contre le corps humain. Est-ce que tu penses que c'est possible pour une personne de fumer juste pendant les fêtes et de ne pas tomber dans la dépendance, et puis après on commence, Oui, mais week-end, tout dépend combien on fait de fêtes. Si on en fait une fois par semaine, c'est clair qu'on ne peut pas fumer pour fête, mais si on fait comme certaines personnes, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est envisageable, mais sinon même pas du tout. Ouais, puis bon, si on fait une fête et puis que tout d'un coup après on dit ouais, on peut quand même essayer à la fête, on essaye, puis qu'après par exemple on est un autre jour puis on n'est pas forcément en fête, puis on dit ouais, je pourrais vite en reprendre une, après c'est comme une drogue, quoi. On veut tout le temps en reprendre. Exactement, ouais. Avec vos copains, votre cercle ami, vous avez déjà parlé du tabagisme, des cigarettes? Avant j'en parlais, mais plus trop maintenant, parce que je trouvais que c'était... Au début je disais à des gens faut pas fumer, ça sert pas à grand chose, puis maintenant je parle plus parce que ça me paraît tellement logique. C'est un peu le sujet tabou, c'est leur choix après. Avec les copains, vous en parlez des fois des cigarettes? Moi, ils me disent comme quoi c'est nul, beaucoup essaient d'arrêter. Puis ils n'arrivent pas, c'est clair. Mais ils me disent que faut vraiment pas que je tombe dedans parce que c'est pire que tout en fait, c'est horrible. En plus c'est pas si bon que ça qu'ils disent, puis que ça c'est devenu automatique. Et vous pensez que si vous avez des copains qui essaient de vous influencer en disant allez viens, prends une cigarette avec nous, Si t'as des copains comme ça qui te disent ouais c'est trop bon, puis ils savent que c'est vraiment pas bon pour toi, faut changer de copain. Ouais. Si je vous dis tabac ou cigarette, ça vous fait spontanément comme ça, vous pensez à quoi? Pas de notre âge. Ça me ruine la santé. Juste à me dire que c'est des substances modifiées, ça me... Non. Mais ça pollue tout en fait, la terre et le corps. Les dents qui pourrissent,
le corps qui part en purée, en Cancer. cancer, tout ça. Puis la mort. Mhm. Et puis au niveau du marketing, de la publicité, vous avez parlé un peu de ça en classe avec votre enseignant? C'est beaucoup les jeunes qui y visent parce que c'est un âge plus susceptible de suivre. Et que les personnes âgées s'en foutent quoi. Ouais, c'est ça. Une pub ils s'en foutent. C'est comme quand t'es tout petit, tu vois une pub de jouets, tu veux lâcher direct. C'est la même chose. Ils font, ils ciblent les jeunes parce qu'après les potes de l'autre ils veulent aller dire ouais fume, tu verras, c'est vraiment trop bien. Et puis après il y a beaucoup plus de monde qui fume après. Ouais, c'est l'effet de groupe. Oui. Mhm.